Alors, je voudrais faire une sorte de parallèle linguistique entre le corps et le corpus. Faire la toilette du corps, c'est une chose. Faire la toilette d'un corpus, c'en est une autre, de son propre corpus. Le corpus, c'est en quelque sorte l'ensemble des notions, des informations que l'on possède, dont on dispose. Et en faire la toilette, c'est avoir une approche critique de son propre corpus, comme une approche critique de son propre corps au niveau physique. Et la toilette quotidienne du corpus est en parallèle avec la toilette quotidienne du corps. Et certaines personnes pratiquent cette toilette du corpus, de leur connaissance, de leur savoir, et d'autres ne le font pas, et donc ont un corpus qui est en mauvais état et qui souvent a une odeur assez nauséabonde. Et inversement, quelqu'un qui ne fait pas la toilette de son corps, eh bien là encore, il y a aussi des problèmes. Alors, je voudrais opposer, dans une recherche que je suis en train d'esquisser et qui n'est pas encore aboutie, l'eau et l'air. L'eau pour laver le corps et l'air pour nettoyer le corpus. Aérer le corpus, c'est-à-dire voilà, regarder, scruter nos propres connaissances dans nos différents domaines et apporter une forme de nouvel esprit, puisque le mot air renvoie à l'esprit, au Saint-Esprit, au ruach en hébreu. Et donc il y a l'opposition entre le ruach et le maïm. Maïm, c'est l'eau. Et donc les gens qui sont dans l'eau sont plutôt l'idée de laver le corps, et les gens qui sont dans l'air seraient plutôt dans l'idée d'aérer le corpus. Voilà.